Bonjour Jean, comment ça va? Bonjour Marc, ça va super. Le confinement, pas trop dur, la famille? Ouais, on a récupéré tout le monde, on est six à la maison, donc il y a pas mal, ça bouge pas mal, on est bien occupé. Et puis la dernière qui est partie, c'était Gaëlle, parce qu'elle était donc elle travaille avec moi, donc elle est partie depuis mardi. Oui. Donc lundi dernier, on était à La Rochelle pour dispatcher chacun chez soi, on va dire, avec Ok, le matériel. Voilà. très bien. Dis-moi, ce que l'on a travaillé un petit peu ensemble, en quoi ça t'a été utile? Bah, disons qu'en fait, on a gagné beaucoup de temps, bon, je crois qu'on c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. Ouais, Et donc, vendredi, quand on a discuté ensemble, on a pas mal insisté sur le fait qu'il fallait préparer l'équipe et qu'il fallait se préparer quand même à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises par le gouvernement. Et donc, on a décidé, avec mon épouse, donc c'était le vendredi, on a décidé de partir à La Rochelle lundi pour mettre en place le télétravail quoi qu'il arrive. Parce qu'on n'avait pas envie d'être pris de court. Et c'est vrai que le fait d'en avoir discuté, moi, ça m'a confirmé sur le fait qu'il fallait faire quelque chose et pas rester là à attendre. ah ok, très bien. Et puis c'est vrai que ça m'a pas mal déstressé. Enfin, disons que je suis resté serein aussi la journée du lundi parce que je savais qu'on avait vu déjà pas mal de choses, on avait discuté de ce qui était important à faire. Et donc la journée de lundi, on n'a pas perdu de temps. J'ai contacté les banques déjà pour leur dire que de toute façon j'avais besoin de trésorerie parce que ça allait être un peu compliqué. J'ai contacté aussi l'URSSAF pour voir ce qui mettait en place. Voilà, alors le fait d'avoir discuté, c'est vrai que les choses se sont faites par priorité et se sont faites rapidement. Donc, D'accord. dès le c'était calé, j'ai pu constater que mes clients, là on a passé déjà une semaine en télétravail, j'ai des clients qui commencent à peine à se mettre au travail alors qu'on a déjà fin de semaine. Le fait d'avoir discuté avec certains aussi, ça a permis de voir ce qu'on pouvait prendre en termes de travail et pas forcément tout reculer de manière systématique. Ils savaient pas trop, puis le fait d'en discuter, ils ont dit ok, tout ce qui est en cours, tout ce qui est prévu, on le garde au planning. Du coup, le fait d'avoir discuté de ce qu'on devait faire, moi j'avais par exemple la mise en place d'un site web à faire. Bon, on n'a pas stoppé le projet, on a continué. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon on aurait pris facilement du retard en plus. Si tu devais, quelles seraient les trois recommandations que tu ferais à un chef d'entreprise maintenant? Moi, je dirais que c'est tout ce qu'on peut faire maintenant, le faire, ne pas attendre d'avoir l'autorisation de faire des choses à partir du moment où on assure sa sécurité et celle de ses collaborateurs. Ouais. Il n'y a aucune raison de tout stopper. Ensuite, c'est continuer à travailler avec ses partenaires habituels, ne pas les laisser tomber. Hein. Ça, c'est vrai que c'était aussi quelque chose qu'on avait discuté ensemble. Ça a été d'ailleurs les premières personnes que j'ai appelées, hein, mes partenaires clés avec qui je travaille continuellement. Et donc ensemble, on trouve toujours des solutions pour continuer le travail et pour qu'il y ait le moins de rupture possible. Bien parler avec ses collaborateurs, pas qu'ils perdent de vue qu'ils sont au travail et qu'ils arrivent à s'organiser chez eux. Nous, on a en début de semaine refait une charte de travail pour que la qualité soit assurée. Donc voilà, une genre de checklist des points à pas rater, pas passer à Mm. côté. Donc ça a été important. Et la troisième chose, c'est la relation avec les banques. Même si tout n'est pas mis en place, il faut pas perdre le lien avec son conseiller. Ok, très Donc, bien. Donc, si je résume, un, c'est être dans l'action, pas attendre, anticiper et toujours travailler ses priorités, mais continuer à avancer. La oui, deuxième, évidemment, c'est être en contact et communiquer avec son équipe, parce que la tendance aujourd'hui pourrait paralyser les gens ou penser qu'ils ne sont pas au travail. Donc ça, c'est un point particulier. Et enfin, la relation avec les prestataires, les fournisseurs. Parce que c'est grâce à eux que l'on peut faire, nous, un bon travail, et sans oublier la banque, parce qu'il faut financer notre activité. Ah ouais, tout à super. fait. Ok. Merci pour ton témoignage. Prends bien soin de toi et de ta famille, et puis de tes collaborateurs, comme tu es déjà en train de le faire. Donc, et encore une fois, merci pour ton témoignage. Merci bien. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.